Salut à tous, alors, petite visite du potager. On est le 2 juin et je vais vous faire voir un petit peu tout ce qui pousse. Alors tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Donc là, voilà les semis de carottes qui commencent à être belles. On a les betteraves qui pareil se développent très bien. Les petites salades. Donc là, ça a très bien marché depuis le début. Donc là, on peut voir s'il veut bien la petite betterave. Il y en a d'autres. Ça, c'est un cyclanthère. Première année, on verra bien ce que ça donne. Apparemment, c'est comme des petits concombres. Donc là, on a toujours des radis. Le petit thym qui commence à être en fleurs. Toujours de la salade. Et là, c'est les derniers radis. Là, je vais en refaire ici. Comme ça, on sera nickel. Et on passe à la suite. Donc là, on a les petits pois. Donc les petits pois ils commencent à bien pousser. On peut en manger tout de suite, mais bon, faut laisser le temps au temps. Voilà. Là, on a les chopoxel. Donc c'est pareil. Ils poussent bien, tranquillement. Bon, et là pour le coup, c'est catastrophe et compagnie. Donc les aubergines, quand je les ai semées, alors c'est soit trop plein d'eau ou un coup de soleil, mais les feuilles ont toutes blanchi de ce style. Et tout est tombé. Donc heureusement le plant il refait plein de petites pousses. Donc on va le laisser faire pour voir ce que ça donne. Il y a même des petites fleurs. Mais je suis un peu déçu cette année. Bon après avec le temps qu'on a eu pourri, c'est pas étonnant. Donc là c'est des piments de Cayenne. Non, piment d'Espelette, pardon. Avec les petits piments en formation. Donc il y en a deux. Et là c'est pareil. Les piments Jalapenos, ils ont énormément souffert aussi. Donc il y en a qui sont un peu mieux que d'autres. Bon celui-là, voilà. Donc il repart. Donc je les laisse pour voir un peu ce que ça va donner. Mais voilà, les feuilles comment ils étaient. Et encore, elles sont marrons, elles étaient blanches. Ah, je vois les petits piments. Voilà. Hop. Découverte en live. Il y en a même un deuxième. Parfait ça. Donc là pareil, il y a plein de fleurs. Ils sont beaux. Mais voilà, celui-là il n'a pas trop souffert. Il a des belles têtes. Celui-là, il a beaucoup souffert. Donc, je pense qu'il y a des pieds qui repartiront même pas ou alors ils donneront rien. Donc on verra ça cette année. Là on a les haricots verts. Donc eux c'est pas mal. Eux je les ai fait directement semis en godet et en poquet. Comme ça les limaces, il n'y a pas trop d'attaque. Parce que c'est pareil au niveau des courgettes et tout. Je vais vous faire voir, c'était catastrophique. Donc eux c'est pas mal, ils repartent. On peut voir, ils refont des petites pousses. Donc c'est qu'ils sont lancés. Surtout avec les chaleurs qu'on a là. C'est nickel. Bon là ils ont prévu de l'orage mais ça c'est pas très cool. Petite bébête. Voilà un petit peu l'état des courges. Donc celle-là on va dire qu'elle s'en sort entre guillemets pas trop mal. Mais j'ai dû refaire des semis parce que là c'était une catastrophe. C'est pareil, ils ont pris le coup de soleil ou trop d'eau, l'excès d'eau. Je pense que ça c'est une petite tomate sauvage.
là aussi. Ah, ça doit être dans le compost de l'année dernière. Puis là aussi, bah, dis donc. Et là voilà, donc ça donnera rien. Donc ça je pense que je vais retirer. J'en ai d'autres qui attendent au chaud à la maison. Et on va les mettre. Donc ça c'est une courgette jaune, c'est pareil, j'en ai qu'une mais voilà quoi. On la laisse, hein, on verra bien ce que ça donne. Là j'avais des... Alors je crois que c'était pas des pâtissons. C'était des courges spaghetti. Bah les deux. Les escargots limaces, ils se sont régalés quand il pleuvait comme pas permis. Donc là je vais vous faire voir quand même. J'ai réussi à refaire un petit pied de lavande avec des boutures. Là il y a le maïs à popcorn qui pousse. Il y en a un autre là. Ça c'est pas des pavots de Californie, c'est des... Ah, c'est l'un ou l'autre. Bref, je vous le mettrai en message. Là on a encore un petit maïs. Et voilà, je crois que ça c'est Cosmos. Donc vous me direz en commentaire si c'est Cosmos ou si c'est pavot de Californie. Là on a deux petits framboisiers donnés par le voisin qui repartent. Donc ils étaient complètement fanés. Donc là ils sont en train de repartir. Toujours du maïs. Donc là on passe aux choux-fleurs. Donc les choux-fleurs c'est pas mal. Il y en a un qui commence à se faire grignoter. Un peu de persil. Et là ça c'est les haricots beurre. Donc là on peut voir petite coccinelle. On commence à avoir de la vie. J'en ai fait moins parce que voilà, ça c'est juste en mélange avec les haricots verts. C'est mes petites salades, donc rouge grenobloise, celle-ci, et les autres c'est les dorées de printemps que je vais repiquer tout à l'heure après la vidéo. Donc là on a un pâtisson orange pareil qui a... En fait tout a pris cher pendant le gros épisode pluvieux du mois de mai là. Donc lui je l'ai laissé aussi parce que c'est le seul que j'ai, mais je suis pas sûr qu'il reparte. Hein. Voilà. Donc là il y en avait à la base. Hein. On passe à la suite, donc ça c'est les blettes. Donc là je pense qu'il commence à avoir un peu chaud avec les chaleurs qu'on a là. J'attends. Celle-là est pas mal. Ça commence à bien faire des belles feuilles. Bien droites. Alors là on peut voir, elles sont toutes petites. Et plus on va par là, plus ils sont grosses. Parce qu'en fait cette parcelle je l'ai pas... Comme j'avais déjà mis les blettes, j'ai pas remis du sable comme j'avais fait sur les autres, j'ai pas remis de la terre végétale. Et bah ça se voit parce que là-bas il n'y a pas beaucoup de terre, quoi, il y en a. Mais il y a beaucoup de cailloux en dessous. Donc je pense que ça aide pas. Donc l'année prochaine il va falloir que je rajoute de la terre par ici. C'est le seul endroit où j'en ai pas rajouté. Donc là on peut voir, hein, voilà. On va passer déjà au propre. Donc ça c'est les choux de Milan. Donc eux ils sont plutôt jolis. Première année aussi. On va voir ce que ça donne. Et là mes pauvres pieds d'aubergine. Donc voilà. Voilà ce que ça a donné. Donc les feuilles, c'est sec comme pas permis. Voilà. Donc, tout a blanchi alors qu'ils étaient vraiment magnifiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo des plantations. Bon, comme ça repart au niveau du pied, il refait plein de petites feuilles. Donc je vais le laisser. Il fait des fruits aussi. Donc on verra bien, quoi, des fruits, des aubergines, quoi. Donc on verra bien ce que ça va donner. De toute façon je vous tiendrai au courant. Donc là j'ai mis un petit romarin. Et de l'autre côté là-bas il y avait du cerfeuil. J'essaye de mettre tous les aromates entre chaque allée. Donc l'année prochaine ce que je vais essayer de faire c'est faire des moustétés. Faire des carrés potagers vraiment entourés avec des planches de coffrage. Et j'essaierai de faire au bout, en fait, faire les planches comme ça, et juste un petit retour, et revenir comme ça, pour pouvoir mettre des aromatiques à chaque bout.
On verra bien, c'est le petit projet. Et ça, c'est les pois mange tout. Donc eux, ils ont bien grandi. Ils sont super beaux. Pour l'instant, toujours pas de fleurs. Mais ça pousse, ça pousse. Et là, on peut voir, il fait 28 degrés. Et c'est orageux. Donc là, on passe aux fraisiers. Donc les fraisiers, ils se sont super bien développés. On peut voir, il y a plein de fleurs. Et là, ça commence à se développer. Je pense qu'on va en manger de la fraise là cette année. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, on peut voir, ils sont tous beaux comme ça. Alors, on passe à la serre où il y avait énormément de choses. Donc là, il n'y a plus rien. Il reste juste mes petites sarriettes que je laisse pour l'instant se développer un peu avant de mettre en pleine terre. J'ai mes poireaux, plutôt jolis, ils sont sympas, je les laisse encore un petit peu. J'ai changé de pot pour qu'ils grossissent, je les mettrai après. Là c'est la lavande qui n'a pas trop marché, je la laisse pour voir si ça part ou pas, on verra bien. Et ça c'est encore un cyclanthère qui avait été mangé par les escargots, donc je le laisse aussi au chaud. Et pour le coup, dans la serre j'ai mis juste les melons. Donc là c'est un melon petit gris. Là-bas c'est melon charentais. Et là ici, bon, il y en avait un qui s'est fait grignoter, je l'ai quand même mis, on sait jamais, à repartir. Voilà. Donc c'était dans la vidéo je crois de André Abrahami qui disait que dans les serres c'est assez nickel. Donc je la laisse ouverte, mais j'ai mis dans la serre, au moins la chaleur, elle va permettre de se croire dans le sud. Parce que je rappelle qu'ici on est en Île-de-France. Donc là c'est mon beau petit framboisier. Donc j'en ai deux gros comme ça. On peut voir les fruits, ça y est, commencent à bien se développer. Ça va être bon tout ça. Donc on passe au pied de tomate. Donc celui-là c'est un pied de tomate cerise. Donc pareil, il y en a qui ont pris cher au début. On peut voir. Donc je les laisse. Voilà. Donc je laisse repartir. De toute façon, cette année, j'ai décidé de ne pas couper les gourmands de. Donc je rappelle, le gourmand c'est ça. Ce qui part entre la tige principale et la feuille. Et cette année, j'ai décidé de laisser les gourmands faire leur vie sur les pieds de cerise. Donc ça, c'est une Black Cherry. Pareil, on les laisse se développer parce que tout a pris très cher. Je vous ferai voir le plan que j'avais laissé, qui a pris le gel, qui a pris voilà quoi. C'était le plan Warrior. Il a rien à voir. Mais quand je vous dis rien à voir, c'est rien à voir. Donc là pareil, un plant de tomates cerises. Voilà. J'ai mis le petit basilic et les œillets d'Inde au pied. Donc là aussi on a une Black Cherry. Là, petit basilic et un petit œillet d'Inde qui repousse parce qu'il s'est fait grignoter. Là, c'est un petit pied de tomate cerise, c'est un gourmand que j'ai pris sur un des pieds pour pouvoir en refaire. Et ça, c'est le pied de tomate cerise. Donc qui a vécu la pluie, le froid, tout, la totale. Et franchement, il est magnifique. Donc je vais récupérer les graines cette année sur celui-là. Et je pense qu'il sera bien paré pour l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc lui, je le laisse partir pareil en buisson. On verra bien ce que ça donne. Première année que je fais ça, parce qu'à chaque fois je dis je le fais, mais comme j'aime bien tout ce qui est carré, au final je retire. Mais là, j'ai essayé de le faire. Puis là, depuis, ça fait quoi? Ça fait 4-5 jours là qu'il fait beau là. Il est bien parti. Donc pareil, basilic. Donc une autre parcelle, donc avec une petite salade que j'ai mis. Alors là, c'est une tomate noire de Crimée. Voilà. À côté, c'est des courges pareil qui étaient magnifiques mais qui ont perdu toutes leurs grosses feuilles. Donc on laisse repartir, de toute façon j'en ai refait au cas où. Le basilic. Ça c'est une
C'est une green zebra. Celle-là plutôt pas mal aussi. Donc, comme elle était plus petite que les autres, dès que j'ai vu au niveau de l'acclimatation qu'ils ont eu du mal, les autres pieds, quoi, vu les feuilles, je me suis dit allez hop, on les met en serre, tant pis. De toute façon il n'y avait plus de gelée, mais il faisait froid la nuit. Je crois que l'année prochaine je ferai ça. Tant qu'il n'y a pas de gelée, autant les mettre dehors. Voilà, au moins ils s'habituent et ça fait des beaux pieds. Donc toujours un peu de salade, toujours un pied de courge. Ça c'est une autre noire de Crimée qui est un peu plus petite et une salade. Donc là on a un petit œillet d'Inde qui est prêt pour recevoir la prochaine fournée. Ça sera les 3 rangées d'haricots verts là. Voilà. Là on a les poivrons, alors qui bizarrement eux ils ont pas trop souffert. Alors je sais pas pourquoi. Bon là on voit qu'ils ont soif, les feuilles commencent à tomber. Donc j'attends qu'il pleuve, sinon j'arroserai. Arroser ce soir. Donc ils sont plutôt jolis. J'ai pas mal de petits poivrons déjà en formation. Il y a des belles têtes. Là il y a des beaux petits poivrons. Voilà, ça c'est joli. Donc ça plutôt les poivrons, on va dire qu'on est content. Là on a une cœur de bœuf. Par contre celle-là je sais plus si c'est la grande. Donc celle-là c'est un cœur de bœuf normal on va dire. Donc là un petit œillet d'Inde. Toujours du basilic. Ça c'est un gros pied de Saint-Pierre. À côté on a un grand pied de Zlatava. À côté, bonne question. Je crois que c'est un Saint-Pierre. Ouais c'est ça. Donc là c'est pareil. Un Saint-Pierre. Encore une Zlatava. Et là on a le cœur de bœuf. Mais alors celle-là c'est mini cœur de bœuf. Donc on verra ce que ça donne. On va faire les toutes petites. Il y a déjà des fleurs. Allez. Merci. Donc pareil, un œillet d'Inde. Œillet d'Inde. On met un peu de basilic qui avait du mal à pousser. Du coup je me suis dit on va les mettre en pleine terre, on verra bien. Et là, la plus grosse tomate du potager. On se contente de ce qu'on a. Déjà pas mal. Et ça sera la Saint-Pierre qu'on goûtera en premier. Donc là j'ai encore un petit maïs par là. Et là encore des fraises à gogo. Voilà. Donc elles sont, c'est que des stodons. Donc, comme je vous avais déjà dit, des pieds qui sont là-bas. Donc déjà je pense que pour des stodons ils ont déjà bien pris. Donc eux, ça n'a rien à voir, ils sont magnifiques. La petite cabane. Donc grâce à la haie qui est là, que je laisse pousser, il y a pas mal de petites bébêtes. Bon, là il fait chaud si on en voit. Voilà. Donc on a de ça. J'avais vu des petites abeilles, bref ils viennent tous butiner les petites fleurs. Donc voilà. Bon. Et sur ce, le petit tour du potager est terminé. Je vous referai un petit point, je pense, soit dans 15 jours, soit dans un mois. Parce que j'aurai remis tout ce qui est courgettes. Parce que là-bas, il va y avoir des courgettes rondes de Nice. Là, après, il y aura un autre rang d'haricots blancs. Quoi, d'haricots verts. Là, ici, du coup, il va y avoir des courges spaghetti, mais ils y seront plus. Donc, on va rajouter 2 pieds de courgettes. Là, je pense qu'on va en rajouter un au milieu
Et peut-être un là, je sais pas. Voir s'il y a assez de place. Puis bah là, il y aura les haricots verts encore. Donc ça se remplit tout doucement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.